Monsieur le révérend Bishop Wilson Bolas et épouse, Monsieur le révérend Pasteur Noël Fouchard, Monsieur le révérend Pasteur Fidler Étienne, responsable de l'association des enfants, Monsieur les pasteurs assistants, Monsieur les membres du diaconat de l'Église, chers parents et invités, nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus-Christ de Nazareth, crucifié, mort et ressuscité. Ce matin, c'est un grand honneur pour l'association des enfants d'être parmi vous et avec vous pour célébrer ce grand jour qu'est la Journée mondiale des enfants. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré « Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, de la paix et de la dignité. » La Journée mondiale de l'enfance ou Journée internationale des droits de l'enfance est célébrée chaque année pour promouvoir la solidarité internationale et la sensibilisation des enfants du monde entier. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, assure la promotion et la coordination de cette journée spéciale, qui vise également à améliorer le bien-être des enfants. Ce jour a été établi par les Nations Unies en 1954 avec pour objectif de promouvoir l'union entre les nations afin de garantir la dignité et les droits des enfants. C'est aussi un moment de réflexion sur l'engagement que nous devons prendre, tous avoir pour offrir une enfance sûre et heureuse, dans un environnement qui favorise une croissance saine et un développement intégral. La Journée mondiale de l'enfance vise à créer une journée de fraternité internationale et de compréhension entre tous les enfants du monde. Les enfants sont l'avenir de la planète, mais ils constituent un groupe vulnérable, exposé aux abus pour tous. Et il est un impératif que leurs droits soient entendus s'ils veulent survivre et devenir la prochaine génération de citoyens du monde. La Convention relative aux droits de l'enfant énonce les droits qui doivent être respectés pour que les enfants puissent développer tout leur potentiel. Elle voit l'enfant en tant qu'individu et membre d'une famille et d'une communauté. Elle lui reconnaît des droits et des responsabilités qui correspondent à son âge et à sa maturité. Elle lui reconnaît des droits et des responsabilités. Ces droits sont liés entre eux et ne peuvent être retirés aux enfants. 4 principes généraux sous-tendent cette convention. Le droit à la vie, à la survie et au développement, la non-discrimination, le droit d'être entendu, le droit de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'agence France Presse, dans un article de Radio-Canada, nous informe que notre pays, Haïti, fait face à des graves crises humanitaires, politiques et de sécurité depuis des décennies. La misère économique, associée à l'instabilité politique, a une incidence importante sur la situation des enfants haïtiens, notamment au niveau de la santé, de l'éducation, tout développement spirituel et émotionnel, la nutrition, l'habillement, des conditions de vie sûres, le loisir, la protection contre toute forme d'exploitation et de violence. L'identité. La plupart de ces besoins et droits ne sont pas respectés
pour une grande